Quand ça va mal, commencer à se poser des questions. Pas juste chercher des substituts et se cacher ce qui va mal et trouver des choses pour que ça aille mieux. Mais plutôt faire l'inverse, c'est-à-dire se poser un petit peu quelques minutes avec ce qui va mal. Qu'est-ce qui va pas bien en ce moment? Qu'est-ce qui fait que je suis dans mes réserves d'énergie? J'ai pas beaucoup d'énergie par exemple, ou j'ai des pensées négatives, etc. Alors qu'est-ce qui se passe en ce moment dans mon quotidien? J'arrive pas bien à dormir en ce moment. J'ai quand même pas mal de pensées négatives. Ah, j'ai peur. J'ai peur d'un truc en fait. J'ai peur de quoi? Bref, vous voyez la démarche? L'investigation de soi en fait, dans la sagesse indienne, c'est un des 4 piliers de la sagesse. Un des 4 piliers d'une vie épanouie, c'est l'investigation de soi. C'est un de nos outils les plus puissants de notre épanouissement. L'investigation de soi. Il y en a 4. Il y en a 4 des outils, j'aime beaucoup les partager. Premier, c'est dans ce fameux livre, le Yoga Vasishtha dont je vous ai parlé, qui daterait d'à peu près 7000 ans. Le gardien à la libération, à l'épanouissement total. Il dit que le premier, justement, c'est l'investigation de soi. Il dit le deuxième, c'est contentement. Savoir vraiment se satisfaire de ce que l'on a et d'arrêter de laisser tout cet espace au mental pour qu'il court et court aller chercher le bonheur. Voilà, je raconte une petite histoire. Vous aimez cette histoire? J'adore cette histoire. C'est 2 gamins qui ont à peu près 5-6 ans et qui sont très copains, ils sont copains d'enfance. Et puis Noël arrive et eux, ils n'ont qu'un seul désir, c'est avoir un vélo. Ils vivent à la campagne. Ils adoreraient prendre leur vélo et aller se balader dans la campagne. Donc ils ont commandé pour Noël un vélo. Et ils ont tous les deux leur vélo. Et ils sont tellement contents. Ils se disaient, mais vraiment, moi je serais content quand j'aurai mon vélo. Quoi. Donc ils ont eu leur vélo et ils vont se balader dans la nature, tout ça. C'est génial. Et puis le temps passe et puis bon, ils rêvent ensemble, ils disent, ah c'est bien, mais bon, quand on sera grand, on pourra avoir une moto. Donc, je serais vraiment heureux quand j'aurai une moto. Et puis, ces 2 gamins ils continuent ensemble, et puis un jour, en effet, ils ont leur premier scooter à 16 ans. Et là, ils se font une virée en scooter dans les collines pas très loin de chez eux. Ils ont une sensation de liberté extraordinaire. Ils disent, waouh, là, vraiment, on est heureux. Quelques temps après, quand ils retournent de leur balade, ils disent, ça va pas très vite, quand même, notre scooter. Quand on sera adulte, on pourra vraiment avoir la voiture, et puis là, elle est vraiment vite. Puis, vous savez, la vie, comment elle est, ils se séparent à cause des études. Il y en a un qui va à un bout de la France, l'autre à l'autre bout. Et puis après quelques années, quand même, ils se retrouvent justement à une station essence, avec leur voiture respective. Bon, je vis ta caisse. Et puis ils prennent connaissance de l'un de l'autre. Alors comment tu vas? C'est à peu près 25 ans. Écoute, ça va bien. Bon, je serais quand même heureux quand j'aurais rencontré quelqu'un, que j'aurais posé ma vie en couple, quoi. Il dit, ouais, c'est vrai, moi aussi, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un. Écoute, la prochaine fois qu'on se voit, j'espère qu'on aura rencontré quelqu'un. Et puis, le temps passe, et puis il y en a un qui se marie, qui invite l'autre à son mariage. Et il lui dit, ah, là, je suis vraiment heureux. Et l'autre, il lui dit, bah, écoute, moi, je t'ai pas invité à mon mariage. J'ai complètement oublié, mais je me suis déjà marié, ça fait 2 ans. Ouais, moi, je serais heureux quand on aura des enfants. Hein. Et puis, les années passent, les enfants ont grandi, 2 ont eu des enfants. Et puis, ils se disent, on sera heureux quand même quand on aura dépassé ça, quand ils auront leurs études, quand ils seront indépendants, parce qu'on aura des charges les enfants. Et puis, les années passent, et ils se retrouvent en maison de retraite. Leurs enfants ont été très gentils avec eux. Ils ont mis les 2 vieux amis d'enfance dans une même maison de retraite. Et puis là, les 2 papis se regardent dans leur rocking chair devant la maison de retraite. Et devant leur maison de retraite, ils ont eu de la chance, ils ont une petite maison de retraite dans la campagne. Et puis au loin, ils voient 2 petits gamins sur des vélos approcher, à 5-6 ans. Et ils passent devant eux. Et ils se regardent l'un l'autre et ils se disent, oh, qu'est-ce qu'on était heureux quand on était là.
C'est une très belle histoire qui raconte le schéma de notre mental, qui lui nous promet le bonheur quand on aura cela. C'est-à-dire que c'est un bonheur conditionnel. Je serai heureux quand j'aurai ceci. Je serai heureux quand j'aurai cela. De notre expérience, ça marche ou pas? Qu'est-ce qui se passe quand on a comblé un désir? On en a un autre. Et c'est... On ne rêve plus à cette chose-là. On n'en rêve plus et on a besoin d'un autre rêve. Et c'est un mécanisme normal dans la vie de l'être humain. Je ne suis pas en train de dire on va supprimer les désirs. Hein. Il y a certaines voies spirituelles, ou en tout cas on a des préjugés sur le fait que certaines voies spirituelles, c'est on va supprimer les désirs. Ça fait partie de notre vie d'être humain, d'avoir des désirs, d'avoir des rêves. Okay. Par contre, c'est d'arrêter de se faire avoir par notre petit mental, qui est devenu le maître, parce qu'on lui a donné les clés. Déjà, il va falloir les reprendre, ces clés-là, les clés de notre bonheur. Et se rappeler que non, les bonheurs, les petites joies, les petits plaisirs vont m'apporter des petites choses. Avec mon bonheur, je ne le trouve pas là. Donc juste pour les 4 clés, donc l'investigation de soi, le contentement. Il y en a un qui est vraiment important, c'est le détachement. Ce qui nous fait le plus souffrir, c'est l'attachement. C'est, si vous regardez bien, une des plus grosses souffrances qu'on a, c'est quand c'est avec d'autres êtres humains. Et généralement, si on va gratter un peu là-dedans, on se rend compte que c'est parce qu'on avait quand même des attentes, ce que j'appelle vraiment des attachements, plutôt que juste vivre la chose. Vous pouvez vous poser la question, d'ailleurs, pour savoir si vous êtes attaché ou pas. Il y a un truc très simple. Est-ce que si cet objet ou cette personne est loin de moi, je souffre? Si cette personne ou cet objet est loin de moi et que je ne souffre pas, je me sens bien, ça veut dire que je ne suis pas attaché. Si par contre cette personne ou cet objet est loin de moi et que je souffre, c'est-à-dire que je suis attaché, que mon bonheur, mon épanouissement à moi, est attaché à quelque chose d'extérieur à moi. Donc toujours pareil, on est des êtres humains, on a besoin de ces choses-là, mais d'arriver à trouver un équilibre entre soi et le monde. Et de ne pas donner tout le pouvoir au monde extérieur. Parce qu'à ce moment-là, on se retrouve assez démunis quand ça foire. Et puis la dernière clé comme ça de sagesse qui est très puissante pour l'épanouissement personnel, pour sa liberté, c'est la compagnie des sages. Ce que vous faites aujourd'hui. Franchement, ce que vous faites pendant 3 semaines avec les enseignements de Thierry, avec les intervenants, entre vous, parce que c'est ça aussi la compagnie des sages, c'est de personnes qui sont en chemin, qui vont à l'opposé de la masse, qui vont à l'opposé de l'ignorance de masse, qui cherchent la connaissance d'eux-mêmes, qui cherchent la connaissance de comment fonctionne le corps, comment fonctionne mon esprit, comment fonctionne la nature, comment fonctionne l'univers, comment trouver une harmonie entre tous ces facteurs. Ça c'est la compagnie des sages et je pense que c'est une des choses qui vous nourrit le plus. C'est des gens qui ont la connaissance, qui développent la connaissance plutôt que l'ignorance. On vit dans une société qui développe l'ignorance. La publicité, toutes ces choses-là, le bombardement mental, ce sont des choses qui développent l'ignorance plutôt que la connaissance. Alors maintenant, aussi avoir des mentales. Oui. Lire des philosophes. Oui, lire des philosophes. Moi je conseille, franchement, on devrait tous lire un petit peu par semaine. Même je dirais par jour, au moins 5 minutes, avec des choses de sagesse. Que ce soit sur l'alimentation, sur la philosophie, sur l'épanouissement. C'est de l'alimentation en soi, c'est la nourriture. De la nourriture pour l'intellect. Et si on n'aime pas lire, on peut écouter. Et si on n'aime pas lire, on peut écouter. À l'heure d'aujourd'hui, on a plein de médias, c'est quand même génial. On a les vidéos, on a les podcasts, on a tout plein de choses. On n'a plus d'excuses. Donc, abonnez-vous à la chaîne YouTube Romain Clamaran, qui est juste en dessous. Et vous pouvez liker la vidéo si elle vous a plu. Merci. Merci. Merci à vous.